Samuel 1, verset 13. On lit ensemble. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera jeter, afin qu'il ne vienne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu aimeras pour moi celui que je te dirai. Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce quelque chose. Je dois m'arrêter là. Souvent quand Dieu envoie quelqu'un, un de ses soins, c'est souvent pour annoncer des bonnes choses, pour faire passer à une nouvelle dimension. C'est souvent comme ça. Quand Dieu dit, va à tel endroit, c'est pour annoncer quelque chose. On continue. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas quoi? Ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu. Ça c'était moi, quelqu'un m'a envoyé te chercher. Comment que tu es fidèle en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, là où tu penses que les hommes t'ont méprisé, t'ont rejeté, t'ont abandonné, Dieu te voit, il enverra te chercher. Amen. Au nom de Jésus, on continue. Il l'envoya chercher, Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Fais quoi? Non, dis ça. Fais quoi? Ouais, car c'est lui. Car c'est toi. Car c'est toi. Samuel prit la corne d'huile et il l'a mis au milieu de... Te distinguer au milieu de tes frères. Parce que tu le sais, Dieu te distinguera au milieu de tes frères. L'Esprit de l'Éternel fit quoi? Saisit David. À partir de ce jour. L'Esprit de l'Éternel fait quoi? Saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en va. Est-ce que vous voyez qu'on est bénédiction que nous avons dans la parole de Dieu? On va continuer la manière avec acte. Donc maintenant, comment on fait pour que l'huile de Dieu tombe sur notre tête? Ça, je suis pour la chrétienté responsable. Dieu a sa part, mais nous aussi on a notre. On lit ensemble. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Homme selon mon cœur. Et c'est pour ça que je disais que Dieu cherche encore. Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? J'ai fait quoi? J'ai trouvé. Si Dieu dit que j'ai trouvé, ça veut dire quoi? Il cherche encore. Il cherche, il a trouvé. Mais Dieu, moi je suis venu te dire que Dieu cherche encore des hommes et des femmes selon son cœur. Donc c'est très très important. Il cherche, il sonde, il inspecte en fait. Il cherche des cœurs qui lui plaisent. Il choisit, il loin et puis il envoie. Moi j'ai une question aujourd'hui. Si Dieu sondait ton cœur, j'ai beaucoup aimé ton sujet de prière. Dieu va trouver quoi? Non, en fait, je ne veux pas que tu répondes tout de suite. Je veux juste que tu te poses la question. Si Dieu aujourd'hui, il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes
mes volontés. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai trouvé toi ton nom, femme ou homme selon mon cœur, qui accomplira. Il n'a pas dit une partie de mes volontés, mais toutes mes volontés. C'est ça en fait. En fait, quand on lit l'histoire de la Bible, on est content, il a choisi, gloire à Dieu. Mais il y a eu un travail avant, un travail préparatoire, qui a fait que Dieu a sondé, puisqu'il cherche en fait des hommes et des femmes, donc il cherche, il choisit celui qui lui plaît, il oint, et puis dès qu'il doit, il fait quoi? Il t'envoie. Et la Bible dit que quand il a été oint, l'Esprit de Dieu ne l'a plus quitté. Vous vous rendez compte? Donc si Dieu sort de ton cœur ce matin, qu'est-ce qu'il va voir? C'est pour ça que la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Même si les hommes ne voient pas, Dieu lui voit. Donc il faut faire très attention. S'il y a est-ce que c'est un cœur, par exemple, qui aspire juste à être utilisé par Dieu, ou c'est un cœur qui aspire à être transformé par Dieu afin d'être utilisé par Dieu? Est-ce que c'est un cœur qui recherche seulement l'approbation des hommes, ou c'est un cœur qui recherche l'approbation de Dieu? Je veux que tu te poses cette question. Et vraiment, mon message aujourd'hui, c'est un appel. Dieu ne m'a pas laissé dormir, je n'ai quasiment pas dormi parce qu'il me dit qu'il faut que ça sorte. En fait, c'est un appel parce que Dieu cherche encore des cœurs disponibles. Il n'a pas fini de chercher en fait. Quand on lit l'histoire de David, il ne s'est pas arrêté à David. Il cherche encore des hommes. Mais par contre, il cherche des hommes et des femmes ordinaires, pas des personnes parfaites. Mais il va les transformer par sa puissance en des personnes extraordinaires. Il cherche des personnes ordinaires pour les transformer en des personnes extraordinaires. Mais tout ce qu'il cherche, c'est le cœur. Mais pourquoi Dieu dit, j'ai rendu ce témoignage, j'ai trouvé David qui s'est un homme selon mon cœur? Parce que ça veut dire que le cœur est important en fait. Il faut faire très attention en fait. Et le feu de Dieu peut vraiment nous façonner. Parce qu'on est là, on a un cœur qui s'apprête à l'aimer, à faire tout ce qu'il veut. Dieu va nous récompenser. Et vous savez, on est dans un monde qui est obsédé par l'apparence, la visibilité. Chacun veut montrer que non, je sais faire ci, je sais faire ça. Oh, Dieu lui regarde toutes tes intentions. Même si les hommes ne voient pas, mais il regarde pourquoi tu es là. Même ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu chercher? Mais si tu es quelqu'un qui est là juste pour que les plans de Dieu avancent, tu vas voir. Je ne sais pas si tu auras besoin de beaucoup de prière. Même si tu as besoin de prière, mais tu vas voir ce que Dieu va faire. Il va aller envoyer te chercher. Là où tu es, tu penses que non, ma vieille fille, on ne me voit pas, je fais des choses, après moi je quitte l'église parce que non, on ne m'a pas vu, mais Dieu lui il voit. Et Dieu est capable d'envoyer te chercher. Et on va toujours chercher parce qu'il y a eu un sacrifice en fait qui a été fait. Une fidélité dans les petites choses en fait, qui ont fait que maintenant Dieu dit ok, tu es prêt, je vais l'envoyer. Et donc c'est comment, en fait, le texte qu'on a lu, ça montre comment Dieu a choisi. Et je vais juste résumer ça en quelques phrases avant qu'on commence le culte en fait. C'est que Dieu cherche un cœur vrai. La première chose, c'est la question que je vais te poser, est-ce que ton cœur est vrai? Est-ce que tu marches selon la vérité? Parce que les hommes valorisent l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Et c'est ce qu'il en a dit, l'homme ne considère, enfin Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, il considère ton cœur en fait. Donc il ne cherche pas une image ou un pareil, ce que j'appelle souvent le fake life, non. Il cherche la pureté, ce que tu as. Et il te voit dans toutes tes motivations, dans toutes tes intentions. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu cherche un cœur humble. Valet, tu veux juste remettre le verset d'avant. Il cherche un cœur humble. Vous savez comment compte que David n'a même pas été invité. C'est incroyable. Des fois, je dis, mais cet homme était surhumain en fait. Tu es là. Cet homme qui travaille plus que les autres, on ne t'invite pas. Mais c'est terrible en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne l'a pas oublié. Ils sont tous passés devant lui. Dieu a dit non, allez chercher David. Il était obligé de demander, mais tu n'as pas un autre fils parce que Dieu a rejeté tout ceci en fait. Donc des fois Dieu honore les cœurs qui servent dans l'ombre, mais les cœurs qui servent vraiment véritablement engagés dans le secret. Amen. Et la troisième chose, c'est que Dieu cherche un cœur prêt. Dis à ton voisin un cœur prêt. Et c'est un point très significatif en fait. Parce que quand on a lu le passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, Samuel a dit, venez sanctifiez-vous. Donc ils sont tous sanctifiés. Mais David ne s'est pas sanctifié. N'est-ce pas? On a lu ensemble, non? On allait le chercher, c'est pas sanctifié. Parce qu'il était là. Non, il était prêt. C'est même pas qu'il n'était pas là. Il était plus que dans la main sans être sanctifié. Oui, il était déjà prêt. C'est quelqu'un qui vivait
vie de sanctification. Tous les jours avec cette brebis, il parlait au Seigneur, il était là, il avait une régularité. C'est pour ça que tu peux faire quelque chose juste une fois de manière intense. Ça n'en prend pas autant depuis que quelqu'un qui le fait de manière régulière et constante. Ton âme, ils sont venus se sanctifier une fois. Bon, c'est un peu comme un acte religieux, en fait, on se sanctifie parce que bon, là on va nous moindre et tout ça. Alors que David vivait déjà dans la sanctification. Et Dieu n'a pas trouvé utile qu'il se sanctifie. Il était prêt. Ma question pour toi, est-ce que tu es prêt? Si Dieu dit aujourd'hui, j'envoie mon nom de Dieu et tout le monde, tu es prêt? Est-ce que dans les petites choses tu es fidèle? Est-ce que même quand on te confie une tâche, même chez toi dans ta maison, tu es fidèle à cette tâche? C'est pour ça qu'on parle d'être prêt. Et ça, c'est un combat que beaucoup de personnes ont un problème de constance en fait. La régularité. Oh, aujourd'hui, demain, tu vois, dans la régularité. Oh, David, c'était quelqu'un de régulier. Il n'a pas eu besoin de rituel de sanctification. Il était déjà dans une intimité avec Dieu. Donc Dieu cherche des cœurs disposés. La quatrième chose, c'est que Dieu cherche un cœur fidèle. Dès qu'on a moins David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné regarder ses brebis. Il n'a pas dit, oh, comment je suis roi. Attendez, là, tous mes frères, venez, voilà, je vais vous commander là. D'abord, toi, mon père, tu es mon père, mais je vais te commander. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement faire ce qu'il sait faire, ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire garder les brebis. Et la Bible dit que si tu es fidèle en peu de choses, on te confiera de plus grandes. Et sachez que Dieu va nous tester en fait. C'est un test de notre fidélité. Et quand il te dit, bon, vas-y. Mais tu n'es pas encore prêt. David n'était pas prêt pour être roi en fait. Il devait encore apprendre. Non, des fois parce qu'on a fait un grand, je ne sais pas, un grand test, on a l'impression qu'on est. Non, il y a tellement de travail. Vous savez tout ce qui s'est passé après. Pourtant il était loin. Hein? Et si on lit même au début, vous allez vous rendre compte que des fois, parce qu'un homme de Dieu pleure sur quelqu'un peut-être qui est parti, ça retarde la destinée de quelqu'un d'autre. Jusqu'à Dieu était obligé d'intervenir. J'ai dit, mais Samuel, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de retarder mes plans. Pourquoi tu pleures sur ça? Je l'ai rejeté. Il faut maintenant aller loin de ta vie. Donc, des fois, quand tu traînes même dans ce que Dieu te demande de faire, Dieu suscite quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand tu es là, tu te dis que non, ce sont mes dons, mes talents, mais Dieu est déjà en train de susciter quelqu'un d'autre. Il prépare déjà la relève. Même si tu ne le vois pas tout de suite, il a déjà préparé quelqu'un. Tu ne le vois pas encore. Souvent, c'est toi qui forme la vie. C'est toi qui forme la personne, mais Dieu, il cache tellement parce qu'il a peur. Il sait comment l'homme est, en fait. Il va te protéger, il va te cacher, il va. Voilà. Donc, nous devons être des personnes prêtes. Donc, ma question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et Dieu cherche quoi? Un cœur façonnable. David a été appelé très jeune, mais il n'était pas prêt. Donc, il avait encore besoin d'être malléable, en fait, qu'on puisse l'enseigner. Donc, je dis toujours, à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, tu t'arrêtes de vivre. Si on ne peut pas te reprendre, on ne peut pas te dire fais comme ça, c'est fini. Dieu ne peut pas t'utiliser. Il y a tellement de choses encore à apprendre, en fait. Donc, est-ce que tu es encore malléable? Est-ce que tu es encore enseignable? Est-ce que quand on te dit quelque chose, tu dis ah non, moi, vraiment, moi c'est comme ça que moi je fais, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Est-ce que tu es encore malléable? On va